Salut tout le monde, c'est Armir, votre princesse préférée, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Métécon. Le mois de janvier s'est achevé et les rivières débordent toujours abondamment dans le bassin parisien. Il a plu, il a beaucoup plu. Vous allez me dire, les sols en avaient bien besoin, mais l'eau ne s'infiltre pas dans le sol à un débit infini, donc logiquement on se retrouve avec des bonnes crues assez persistantes, plutôt sympas. Sauf que cette situation-là va vite être très chiante dans les prochains jours, et je vous explique pourquoi en seconde partie de la vidéo. Mais avant, étant maintenant en février, faisons un petit bilan du mois météo de janvier sur la France. Janvier a été très chaud partout, au point qu'on aurait presque oublié que nous sommes en hiver. Non, c'est vrai, énormément de stations ont battu leur record de nombre de gel le moins important de tous les mois de janvier confondus. À Lons-le-Saunier, à l'aéroport de Lyon, à Saintes, à Poitiers et à Auxerre, il n'a pas gelé du mois, et cela constitue un record. Et de manière générale, toutes les zones en jaune sur cette carte de Météo France n'ont connu aucune gelée du mois de janvier. Remarquez que je n'ai pas mentionné Paris, alors qu'il n'a pas gelé non plus à Paris intramuros, mais c'est parce qu'il n'avait déjà pas gelé du mois en 2014 et que par conséquent, le record absolu a déjà été établi pour le mois de janvier, donc il ne peut plus être battu, juste égalé. À Paris, janvier 2018 constitue quand même le mois le plus chaud depuis les relevés, avec 3,4 degrés de plus que les normales, surpassant de 0,3 degrés le mois de janvier 2007, avec 8,4 degrés de moyenne, nuit comprise évidemment. L'année parisienne commence par un record de chaleur mensuel, on commence sur les chapeaux de roue. Mais ce record est aussi valable pour Lyon, ou même pour Montpellier, avec une température moyenne de 11,4 degrés pour un mois de janvier, record exceptionnel puisque surpassant le précédent de plus d'1,5 degré. Sortez le graphique que j'ai mis 3 heures à faire pour pas grand chose, voilà. Sur ce graphique, on voit bien que 2018 est bien au-dessus du peloton de tête, et que 2018, record de chaleur, succède à 2017, record de froid pour Montpellier. C'est-à-dire que l'année dernière, à Montpellier, il a fait en moyenne 5,8 degrés de moins que cette année. C'est assez fou. Montpellier n'a pas battu que son record de chaleur, mais aussi son record de pluie. Et on part sur un mois excessivement pluvieux, mais alors vraiment beaucoup. Météo France a fait le cumul des 2 mois de décembre et janvier et nous montre que bon, les Alpes se sont mangées plein la gueule, je vous l'avais déjà dit, mais que tout le haut du bassin de la Seine est concerné, d'où les crues, les bassins de rétention ayant eu du mal à tout contenir, mais aussi un peu partout sur la France, les seules zones ayant eu un cumul inférieur à la normale, étant certaines zones au sud de la Bretagne et dans la région de Perpignan. Et ne faites pas gaffe à cette petite zone, je pense que c'est plus un bug qui s'est glissé sur la carte de Météo France. Ça m'étonnerait fortement qu'il ait plu vachement moins uniquement à Sassy-sur-Marne, je ne sais absolument pas prononcer A suivi d'un A accent circonflexe, et non pas à Croûte. Oui, Croûte. Ce serait étonnant que les croûtons restent trempés mais pas les sacs. Puis de toute façon c'est inondé alors, c'est mouillé quand même. Bref, trêve de plaisanteries graveleuses sur les noms de villes chelous, quel sera le temps des prochains jours en France? Eh bien mes chers amis, vous allez redécouvrir ce que c'est qu'un hiver. Non, parce que je vous garantis que vous avez oublié. Ouais, parce que quand je vous vois vous plaindre qu'il fait méga froid alors que la température a juste un peu diminué et qu'il fait 4 degrés, je vous rappelle qu'il y a des températures où il est censé faire cette température là en moyenne. Et oui les Québécois, je vous autorise à bien vous foutre de la tronche de ces personnes, vous qui connaissez un bon hiver à base de moins 15, moins 20, moins 25, moins 30 degrés. Bref, en France, nous venons tout juste de commencer à redécouvrir ce qu'était que la gelée, et il va bien geler ces prochains jours, bien convenablement. Bon, la température ressentie sera peut-être pas celle que j'avais montrée sur Twitter il y a quelques jours, puisque ça a probablement eu le temps de changer. Ouais, bon, c'est un peu moins pire. Et c'est tout de suite moins effrayant quand je vous montre les vraies températures et pas les ressentis. Mais quand même, je vous vois déjà vous plaindre quand il fait 4 degrés, alors quand il y aura des moins 4 degrés le matin de manière généralisée, de quoi vous faire tomber de malade, et ce pendant une bonne semaine, je doute que ça soit très agréable pour vos petites personnes. Notamment si vous êtes encore touché par les crues, ça risque de pas être très agréable, même si ça induit une absence de grosse pluie, donc une décrue un peu plus aisée, bien que très lente. Bon. On ne sera pas dans une semaine bien hivernale puisqu'il y aura que très peu d'endroits où il n'y aura pas de dégel en journée, mais bon, il se pourrait que quand même des températures négatives, tout ça, vous voyez peut-être où je veux en venir, peut-être, non, je ne sais pas. Le temps sera sans doute quelque peu instable, bien que bien plus sec qu'en janvier, mais disons que mercredi pourrait amener des bribes de neige et que vendredi pourrait être une bonne journée neigeuse sur une grosse partie de la France. Alors prenez ça au conditionnel, puisqu'il risque juste de pleuvoir, mais il y a des chances non nulles qu'il y ait de la neige, possiblement en plaine, sur tout l'ouest de la France, et que possiblement elle pourrait tenir au sol. Bon, par contre, t'emballe pas trop vite, s'il y a une journée où tu pourras en profiter, c'est vendredi. Dimanche, tout sera déjà fini, mais si ça fait longtemps que tu n'en as pas vu, toi, personne de l'ouest, tiens-toi au courant, tu risquerais d'être content. Ou déçu, ça dépend.
Me mets pas de pouce rouge si tu n'y a pas de neige cette semaine, hein, je décline toute responsabilité de ma part dans l'organisation atmosphérique. Par contre, tu peux ne pas attendre pour mettre un pouce bleu à cette vidéo, puisque si tu n'en mets pas, tu peux être sûr qu'il ne neigera pas. Et si tu ne résides pas dans les zones qui risqueraient d'avoir de la neige, ou que tu détestes la neige, car oui, ça existe, comment vous faites, vous pouvez quand même pouce bleuté, partager la vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Votre princesse vous dit au revoir et que le pouvoir de la jupe soit avec vous.